Oui, bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour passer au chapitre 7 du livre des Juges. Nous allons lire les versets 1 à 8, commentaires sur la réduction des effectifs militaires. Yéroubal, c'est Gédéon. Alors là, il faut que je sois honnête avec vous. En fait, je vous avais dit, pour que ça soit lisible et pour me perdre quand même pas trop de temps, je coupe éventuellement certains passages du texte. Or, il y avait une partie hier que je ne vous ai pas dite, c'est qu'à un moment, Gédéon, poussé par le Seigneur, bien entendu, a renversé un autel dans lequel les gens priaient Baal, puisque vous vous souvenez bien que un des problèmes principaux du peuple des Hébreux, c'est qu'en se mariant avec des autochtones, eh bien, ils commencent à prendre leur culte. Et l'un des cultes qui est réputé à l'époque, c'est le culte des Baals. Et donc, il y avait un autel en or, et voilà. Et Gédéon a viré cet autel, et du coup, le peuple a décidé de l'appeler Yéroubal, ce qui veut dire celui qui a renversé l'autel de Baal. Voilà. Yéroubal, et on va voir que dans la suite du texte, très souvent, on appelle Gédéon ou Yéroubal en fonction de la situation. Donc Gédéon se leva de bon matin. Lui et tout le peuple qui était avec lui, ils campèrent près de Aïn-Harod, tandis que le camp de Madian se trouvait plus au nord, du côté de la colline de Morée, dans la plaine. Donc à la fin, il y va. Le Seigneur dit à Gédéon, trop nombreux est le peuple qui est avec toi pour que je livre Madian entre tes mains. Israël pourrait s'en glorifier à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. En conséquence, proclame donc ceci au peuple, quiconque a peur et tremble, qu'il s'en retourne et déguerpisse par le mont Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là je le mettrai à l'épreuve pour toi. Ainsi, celui dont je te dirai qu'il aille avec toi, celui-là ira avec toi, et tout homme dont je te dirai qu'il n'aille pas avec toi, celui-là n'ira pas. Alors Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et le Seigneur dit à Gédéon, et c'est comme ça, quiconque lapera l'eau, comme un chien le fait avec sa langue, tu le mettras à part, et de même quiconque se mettra à genoux pour boire. Or le nombre de ceux qui lapèrent en portant la main à la bouche fut de 300 hommes, alors que tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire de l'eau. Alors le Seigneur dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains, que le gros du peuple rentre, chacun chez soi. Alors, oui, c'est amusant, je vous avais parlé de ça, c'est important pour Dieu que, enfin, pour Dieu, en tout cas pour l'histoire des juges, que les troupes du peuple hébreu ne soient ni trop nombreuses ni trop fortes, de telle manière à ce qu'on ne puisse avoir aucun doute que c'est bien la présence de Dieu à leur côté qui les fait gagner. Il ne faudrait quand même pas que ce soit eux qui gagnent, tout simplement parce qu'ils sont bons, ou parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont puissants, ou parce qu'ils ont un bon équipement. Donc il faut absolument, dans chaque bataille, que l'armée d'Israël soit la plus faible, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute que si elle gagne, c'est à cause de Dieu. Et là, c'est pour ça que nous avons ici, en fait, un processus de réduction d'effectifs. En fait, on a trouvé d'autres textes, plus historiques que le livre des Juges. Et en effet, dans les textes qu'on a trouvés, il y a deux versions de la guerre contre les Madianites. Une qui fait état qu'effectivement, le peuple hébreu aurait gagné avec une toute petite équipe qui aurait été uniquement le clan des Aviézer, n'est-ce pas? Et puis il y a une autre version qui dit qu'en fait, non, c'est une coalition qui a gagné. Dans cette coalition, il y avait toute la tribu de Manassé, il y avait aussi la tribu de Asher, de Nephtali et de Zabulon. Voyez. Et donc on a ces deux versions historiques qui existent, et
Et en fait, là, le texte qu'on lit actuellement, c'est une question de réduction pour arriver en fait à un tout petit nombre. Et là, on pourrait se dire que donc, ça va privilégier plutôt l'hypothèse d'avoir uniquement le clan des Aviézères. La méthode de sélection, vous voyez, en fait, elle est, la première, elle est simple, c'est qui a peur dégage. Donc là, on en a trouvé 20 000 sur 30 000, donc c'est à peu près 2 tiers, ça me paraît logique. La deuxième, elle est un peu plus compliquée parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi il y aurait une différence entre celui qui va se mettre à genoux pour plonger la tête dans la flotte afin de boire. Pourquoi celui-là serait moins valide comme guerrier que celui qui va poser un genou par terre, récupérer la flotte dans le creux de la main et qui va en fait laper l'eau, non pas directement dans le lac, mais dans la bouche, dans la main. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, on peut éventuellement penser que oui, parce que celui qui fait en effet avec la main, il se met pas à genoux et que donc il est moins en position de faiblesse et qu'il sera plus rapide pour regrimper sur son cheval et faire la guerre. Peut-être, oui, peut-être. Mais enfin, très honnêtement, surtout ce qu'il y a probablement, c'est qu'on s'est déjà mis d'accord avec le clan des Aviézères, et que donc, en fait, on leur a dit à ceux-là, écoutez, vous, quand on vous dira de boire de l'eau, faites-le en lapant l'eau dans la main. Et mettez-vous pas à quatre pattes pour aller boire l'eau directement. Et donc, comme ils l'ont fait, voilà, tout le monde... voilà, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés étant tout seuls dans la bataille. Oui, c'est possible. En fait, personne n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que d'après le livre, ils ne seront que 300. À demain.